Nous voulons vous armer, nous voulons vous outiller pour que vous ayez de quoi faire face, afin que vous ne mouriez pas. Il a dit, l'homme vivra 80 ans, les plus vigoureux 90 ans. Il y a des gens qui sont morts avant le temps que Dieu leur avait imparti. Pourquoi? Parce que dans le monde du ténèbre, il y a certains sacrifices qui exigent à ce que la personne cesse de vivre. Et lorsque la personne cesse de vivre, on doit l'arrêter, arrêter sa vie avant le terme. Le temps qui va être entre sa mort que Dieu avait prévue et le temps qui va rester entre sa vie va être consommé dans le monde du ténèbre. Il y a des gens qui ont été sacrifiés ainsi. Il y a des gens qui passent du temps à faire de deuil. Lorsqu'ils ferment les yeux pour prier, c'est des larmes qui coulent. Lorsqu'ils partent à la retraite, c'est pour pleurer. Dans la présence de Dieu, aucune adoration ne sort de sa bouche. Il n'y a que des pleurs, des cris, des douleurs, d'amertume. La personne a déjà tout perdu de sa vie. Aucune joie. La mort s'installe dans plusieurs domaines, dans plusieurs formes. Et si vous n'êtes pas vigilant, elle va commencer à vous dévorer petit à petit, jusqu'à ce que le temps va s'accomplir. Elle va vous récupérer. Nous avons vu des gens disparaître. Il sort le matin comme ça et il n'est jamais revenu. On l'a récupéré et il est allé faire un travail dans le monde spirituel. Certains sacrifices exigent à ce que l'on prenne des êtres vivants, corps, âme, esprit, pour les faire travailler dans d'autres dimensions. Il y a des personnes dont les affaires sont mortes. Il y a des personnes dont le travail est mort. Quels que soient les investissements qu'il peut pousser, qu'il peut avoir, quel que soit l'argent que vous pourrez lui donner, l'affaire est déjà morte. Je vais parler de toutes ces choses-là pour vous aider à ce que vous voyez un peu plus clair. Des gens qui commencent avec les tops et qui finissent dans les bas, dans la pauvreté. Des gens avec qui les promesses étaient déçues d'eux sont morts sans que ces promesses ne soient accomplies, ne puissent pas avoir lieu. Avoir les promesses n'a jamais été un problème. Le livre des Hébreux, chapitre 11e, va dire « Les uns ont salué des promesses de loin, sans les avoir vues s'accomplir. » Les promesses que Dieu a données, ils les ont saluées de loin, sans les avoir vues s'accomplir. Je ne voudrais pas que tu sois dans ces cas, de saluer les promesses de loin et ne pas les avoir vues s'accomplir. Que Dieu t'accorde le discernement, que Dieu t'accorde la sagesse et que Dieu te donne la force. Il y a des gens, il existe, il marche physiquement, mais il est déjà mort sur tous les plans. Il n'a pas d'émotion, il n'a pas de sentiments, il n'a pas la joie de vivre. Il commence à passer ses jours comme un prisonnier. Il n'a aucune joie, il n'y a aucune bonne chose, aucune bonne nouvelle. En d'autres termes, qu'est-ce que ces gens veulent? La sorcellerie, c'est une capacité. Et ça, ensemble, il y a une connaissance, oyo mutu, oyo aza na œil ouvert, akoki ko acquérir nakati na monde oyo. Ensemble, il y a une pratique. Ensemble, il y a une maîtrise, il y a une énergie, il y a une force, il y a un esprit, il y a une entité oyo mutu aza ko acquérir, aza ko gérer, ko dominer, ko utiliser. Shalom, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Heureux de me retrouver devant vous. Je ne sais pas à quelle heure cette émission vous trouve, mais je sais et par la grâce de Dieu, elle vous trouve en bonne santé. Si vous ne l'êtes pas, que la main puissante de Yeshua HaMashiach soit sur vous et que sa guérison, la solution, la réponse s'en suivent. Que Dieu de grâce, le Dieu qui nous bénit au-delà de toute mesure, soit avec vous. Qu'il vous accorde le discernement, l'intelligence pour suivre, comprendre et entendre cette émission avec une oreille spirituelle. Nous sommes en train de toucher l'un des sujets les plus sensibles de la vie et ces sujets amènent beaucoup de combats, beaucoup de résistance et le monde spirituel souvent n'aime pas des choses comme ça. Vous êtes sur Samir TV, eh bien restez-y, suivez l'émission jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche
des notifications et partagez, partagez, partagez. Si c'est la toute première fois que vous venez de tomber sur notre chaîne, abonnez-vous. Ça serait une très bonne chose. Et merci pour tous nos abonnés et merci pour les encouragements. Nous avons pris en compte les réclamations de l'émission précédente qui était une très très belle émission dont le son nous a créé des petits pépins. Nous sommes en train d'arranger, nous allons arranger avec vos appuis, avec votre soutien. Le Seigneur va faire grâce et nous irons de l'avant. Avec vous, vous nous donnez suffisamment assez de force et d'énergie pour que nous soyons là, malgré les combats, malgré les résistances, malgré tout ce qui est en train de se passer, nous sommes là. J'ai mis une pause parce que je vais revenir sur la sexualité et la spiritualité. Il y a des éléments, il y a des questions, il y a des préoccupations, il y a des choses qui sont arrivées. Donc, merci beaucoup pour le retour. Posez vos questions avec respect, avec modestie, avec gentillesse. Nous sommes sur la toile, beaucoup de personnes nous lisent. On peut ne pas avoir le même avis, mais nous devons nous respecter pour ne pas avoir des écarts de langage. La maturité spirituelle, c'est aussi cela. Je peux être en désharmonie avec quelqu'un, mais cela ne me pousserait pas à avoir un langage désobligeant à son égard. La spiritualité aussi, c'est admettre, c'est accepter, c'est respecter la foi, la croyance des autres. Que Dieu vous bénisse. Shalom une fois de plus dans vos maisons, de partout où vous êtes. Je suis en train de parler sur la mort, l'esprit des morts et le séjour des morts. Et je prie Dieu que cette émission qui vient de bien commencer finisse aussi bien, qu'on n'ait pas de pépins techniques, parce que souvent il y a des émissions que nous avons tournées, que nous n'avons jamais balancées, tout simplement parce qu'il y a eu beaucoup de combats. Et quand nous tournons des émissions comme ça, nous voyons beaucoup de réalités. Et peut-être un jour, Dieu permettra, nous allons faire le make-up de toutes ces émissions. Vous allez voir des réalités que nous croisons lorsque nous parlons du monde spirituel. Et surtout que nous ne le parlons pas avec des termes légers. Et le monde spirituel, c'est que nous voulons toucher des points sensibles. Il y a des manifestations. Des fois, nous tournons des émissions. Il y a des vents qui viennent, qui emportent des matériaux. C'est beaucoup de choses. Mais Dieu est un Dieu de victoire. C'est un Dieu de grâce. C'est un Dieu de faveur. Qu'il nous garde, qu'il nous bénisse, qu'il bénisse mon équipe technique, mon réalisateur, que Dieu les bénisse, les protège, parce que beaucoup n'ont pas pu filmer ces émissions. Ils ont eu peur, ils ont eu ceci, ils ont eu cela, mais lui, il est sous la grâce de Dieu. Et l'ombre du frère Samir aussi est en train de le couvrir. Ça va bien se passer, la mort, l'esprit des morts et le séjour des morts. Ce sont ces trois choses que je vais expliquer dans un volet de 6 émissions, pour que vous ayez une idée exacte, une idée précise. Et je vais donner 7 psaumes qui pourront vous aider dans ces cas difficiles, lorsque vous vous retrouverez dans ceci. Et je donnerai dans des émissions suivantes des explications de chaque psaume. Effectivement, la primaire, la primauté, la beauté, je les réserverai à ceux qui payent le cours pour leur expliquer les clés des psaumes. C'est des choses que nous allons travailler durant ces derniers mois, ces derniers temps pour arriver à la fin de l'année. Merci, merci. Shalom une fois de plus. La mort, je ne vais pas entrer par des définitions cliniques, scientifiques, séparation, cessation de vie, ou je ne sais pas moi, le cerveau qui s'arrête, il y a des morts cliniques, il y a des morts. En fait, la médecine, la science explique la mort à sa manière. Les théologiens vous diront que la mort, c'est lorsque lorsque l'homme se sépare de Dieu. C'est-à-dire lorsque tout simplement, il n'est pas croyant, il n'est pas chrétien, il n'a pas la vie éternelle en lui, lorsqu'il n'a pas Jésus-Christ, je m'excuse, c'est la mort. Tout à fait d'accord. Et je donnerai et je dirai aussi, si vous n'avez jamais eu le temps de donner votre vie à Yeshua Mashiach, donnez votre vie à Jésus-Christ, parce que le jour dernier, le jour du jugement dernier, vous serez sauvés et vous serez épargnés. Sur cette terre des hommes, je prêche la spiritualité, j'enseigne la spiritualité, mais c'est une spiritualité basée sur le Christ, sur le Mashiach, c'est-à-dire une spiritualité christocentrique. Donc, je vous demanderai, faites-vous baptiser, acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Cela est une grande garantie, cela est un gage spirituel, cela est une sécurité spirituelle.
si vous ne l'avez pas fait. Si vous l'avez déjà fait, essayez de consolider votre marche, votre vie et votre chrétienté. Donc je dirais ceci. La mort, telle que nous l'enseigne, telle qu'on l'a définie, je suis tout à fait d'accord. Séparation, cessation de vie, voilà. De notre manière, l'Église nous dit, c'est lorsque nous refusons d'accepter Jésus-Christ comme un Seigneur et Sauveur, lorsque nous vivons dans le péché, nous sommes morts. Je suis tout à fait d'accord. Je vais prendre maintenant un aspect. L'aspect qui nous fait peur, qui nous dérange, c'est-à-dire la cessation d'existence. Ici, je n'ouvre pas les paramètres où, après la vie, après la mort, il y a une vie, nous ferons la réincarnation. Il y a une mission longtemps que je parlais sur la réincarnation, et c'est que moi je crois sur la réincarnation. Je vais y revenir aussi parce que c'est très important. Il y a des termes que les enfants de Dieu doivent être éclairés une fois pour toutes, afin qu'ils soient équipés. Donc je ne parle pas de la vie après la mort, je ne parle pas du paradis, je ne parle pas de la réincarnation, je ne parle pas de toutes ces choses-là. Je parle de lorsqu'une personne est née, a commencé à vivre, à un moment donné, la personne connaît la mort et la personne arrête de vivre. On doit l'enterrer, on doit, comment dirais-je, on doit faire le funérail. Vous voyez? Donc ça c'est de cette mort-là que je vais parler. Cette séparation humaine, cette séparation douloureuse. Effectivement, la mort est un processus. La mort, lorsque vous naissez, vous commencez à mourir, nous disait un célèbre philosophe, la naissance est le début de la mort. Donc, lorsque vous naissez, lorsque la naissance arrive, c'est le début de votre mort. Et ça, vous devrez le savoir. Je vais entrer dans les différentes formes et sortes de morts. Il y a des gens qui sont vivants, mais en réalité qui sont morts. Il y a des gens qui marchent, qui causent, qui parlent, qui rient, mais en réalité, ils sont déjà morts. Nous allons aborder cet aspect des choses. Mais au jour d'aujourd'hui, je voudrais parler des gens qui ont connu des morts prématurées, ou qui risquent, ou qui peuvent connaître des morts prématurées. Ou dans des familles, des gens ont des morts précoces. Vous allez remarquer dans certaines familles, un tel a perdu son fils, un tel a perdu sa femme, un tel a perdu un membre de famille, et des gens meurent à fleur d'âge. Des gens meurent sans avoir atteint la maturité. Dieu va dire dans sa parole sainte que mon esprit ne restera pas dans l'homme indéfiniment. Les séjours que mon esprit demeurera dans l'homme seront de 120 ans. Et David, dans le psaume, je crois que c'est Moïse qui va dire, l'homme peut vivre 80 ans et les plus vigoureux 90 ans. Donc 120, 90 ans. Donc vous voyez que la durée et l'espérance de vie est en train d'être réduite. Et au jour d'aujourd'hui, avec des combats, avec des réalités, avec des autels en soubassement, avec des sacrifices de nos ancêtres, de nos aïeux, avec l'occultisme qui monte en flèche, des gens sont sacrifiés par masse, par milliers, par des guerres, par des épidémies, par des maladies. Les gens n'atteignent même pas 50 ans. Les gens meurent avant d'atteindre même la fleur d'âge. Quelqu'un qui naît au moment où la vie voulait devenir rose, la vie voulait commencer à sourire, la personne perd la vie. Et vous allez remarquer que c'est dans beaucoup de familles que ce genre de choses se passent. Écoutez-moi, mes chers amis, écoutez-moi attentivement. Regardez les cycles de vie qui se passent dans votre famille. Regardez les intervalles de mort. Prenez une feuille, prenez un stylo. Soyez concentrés. Commencez à regarder votre grand-père côté maternel, votre grand-mère côté maternel, votre grand-père côté paternel, votre grand-mère côté maternel. Je crois que c'est de là que vous pouvez remonter votre petite généalogie. Vos grands-parents ont eu combien d'enfants? Du côté maternel et du côté paternel. Vous faites votre petite liste. Combien sont morts de vos parents
et combien ne sont pas morts? À quel âge vos grands-pères sont morts? Vous faites votre petite liste. Vous rentrez dans les niveaux de vos parents. Vos parents, ton père, ta mère, combien étaient-ils? Combien sont morts? Combien sont à vie? Quelle a été la cause de la mort de ta tante, de ton oncle paternel, de ton oncle maternel? Quelles étaient les causes qui se répètent et qui créent des morts? Vous rentrez dans vous, les enfants de tes oncles maternels, de tes oncles paternels, de tes tantes, de toutes ces personnes-là. Vous êtes combien? Les grands frères de ton père ont combien d'enfants? Les grands frères de ta mère ont combien d'enfants? Et comment est-ce que vous vivez? Quelle est la personne qui a perdu le plus d'enfants dans votre génération? Et pourquoi? Lorsque vous commencez à faire ces analyses, certaines réponses vont commencer à se dégager pour vous donner des indices, à savoir, vous avez un esprit de mort debout dans la famille ou tout simplement c'est des morts naturelles. C'est ça. La chose que vous ne devrez jamais ni ignorer, ni oublier, ni laisser tomber. Et vous allez aussi observer quelles sont les maladies qui sont chroniques dans la famille. Quelles sont les maladies qui ont le plus emporté les gens dans la famille? Quelles sont les personnes qui ont perdu des nouveau-nés, des bébés? Quelles sont les personnes qui ont perdu des enfants? Et à quel âge? Vous allez remarquer que là où la mort est assise, là où la mort a déjà trouvé racine, d'une manière directe ou indirecte, les gens meurent sans avoir dépassé les 30 ans ou 40 ans. Et la vie s'arrête, la vie cesse. Ce sont des choses, des questions qui doivent nous interpeller. Elles ne doivent pas vous laisser comme ça, comme si vous étiez perdu, comme si vous manquiez de repères. Ces questions-là doivent vous amener à la raison. Je toucherai les gens qui sont en vie, qui passent des journées, des nuits à se sentir être accompagnés des morts. Parce qu'il y a des gens comme ça. Lorsque la personne dort, se retrouve en train d'être en corrélation avec des morts. J'ai été touché, malgré que les sons n'étaient pas bons. Quelqu'un m'a appelé, il m'a dit, papa, moi quand je dors, je rêve de mon frère qui est décédé il y a longtemps, mais nous sommes en train de nous accoupler. Il y a aussi des images comme ça, des empreintes d'images comme ça, qui peuvent faire qu'on peut emprunter l'image d'une personne, vous le ramener dans la nuit et vous allez rêver de cette personne-là. C'est pourquoi restez sur cette chaîne, parce que les choses à venir sont meilleures. Et ces choses-là vous feront énormément, beaucoup du bien. Donc ce sont des choses que nous devons évoquer pour que nous parlions de toutes ces choses-là, afin de vous armer et que vous sachiez quoi vous devrez faire. Parce que sinon, vous allez mourir prématurément, sans pour autant que le temps que Dieu a imparti à votre vie ne puisse arriver. Il y a des gens qui sont morts. Il y a des gens qui sont morts avant le temps que Dieu leur avait imparti. Pourquoi? Parce que dans le monde du ténèbre, il y a certains sacrifices qui exigent à ce que la personne cesse de vivre. Et lorsque la personne cesse de vivre, on doit l'arrêter, arrêter sa vie avant le terme. Le temps qui va être entre sa mort que Dieu avait prévue et le temps qui va rester entre sa vie va être consommé dans le monde du ténèbre. Il y a des gens qui ont été sacrifiés ainsi. C'est pourquoi les émissions qui vont suivre vont vous aider dans ce sens-là, vont vous pousser à comprendre que ce que je suis en train de voir, tel signe, le frère Samir m'avait dit, si vous voyez tel signe, c'est la présence de la mort. Si vous voyez telle chose, voilà les dispositions que je peux prendre. Nous voulons vous armer, nous voulons vous outiller pour que vous ayez de quoi faire face, afin que vous ne mouriez pas. Il a dit, l'homme vivra 80 ans, les plus vigoureux 90 ans. Lui-même, Dieu va dire 120 ans. Mais comment est-ce qu'à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans, à 70 ans, la mort vient frapper à ta porte? Non, vous devrez dire non.
dans votre vie, dans la vie de vos enfants, dans la vie de ton mari, de ta femme, de ton époux, de ton épouse, de ton fiancé, de ta fiancée. Tu dois dire non. Il y a des personnes dont les affaires sont mortes. Il y a des personnes dont le travail est mort. Quels que soient les investissements qu'il peut pousser, qu'il peut avoir, quel que soit l'argent que vous pourrez lui donner, l'affaire est déjà morte. Je vais parler de toutes ces choses-là pour vous aider à ce que vous voyez un peu plus clair. Des gens qui commencent avec les tops et qui finissent dans les bas, dans la pauvreté. Il y a des gens, il existe, ils marchent physiquement, mais il est déjà mort sur tous les plans. Il n'a pas d'émotion, il n'a pas de sentiments, il n'a pas la joie de vivre. Il commence à passer ses jours comme un prisonnier. Il n'a aucune joie, il n'y a aucune bonne chose, aucune bonne nouvelle. Il y a des gens qui passent du temps à faire de deuil. Lorsqu'ils ferment les yeux pour prier, c'est des larmes qui coulent. Lorsqu'ils partent à la retraite, c'est pour pleurer. Dans la présence de Dieu, aucune adoration ne sort de sa bouche. Il n'y a que des pleurs, des cris, des douleurs, d'amertume. La personne a déjà tout perdu de sa vie. Aucune joie. La mort s'installe dans plusieurs domaines, dans plusieurs formes. Et si vous n'êtes pas vigilant, elle va commencer à vous dévorer petit à petit, jusqu'à ce que le temps va s'accomplir. Elle va vous récupérer. Nous avons vu des gens disparaître. Il sort le matin comme ça et il n'est jamais revenu. On l'a récupéré et il est allé faire un travail dans le monde spirituel. Certains sacrifices exigent à ce que l'on prenne des êtres vivants, corps, âme, esprit, pour les faire travailler dans notre dimension. Il y a des personnes qui subissent de mort parce qu'ils doivent alimenter certains hôtels. Première grossesse, c'est l'avortement. Deuxième grossesse, c'est l'avortement. Vous êtes en train d'alimenter certaines grossesses. Vos enfants, vos morts-nés, vos prématurés sont en train d'alimenter certains hôtels. La mort. Elle vous ravit la joie. Là où il n'y a pas la joie, il y a la mort. Là où il y a le pleur, il y a la mort. Là où il n'y a pas... Vous savez, vous devrez avoir cette joie de la vie. Vous devrez vous réjouir. Effectivement, la vie ne serait pas que rose sur rose. Il y aurait, l'ennemi ne nous laisserait pas dans la paix. L'ennemi ne nous laisserait pas dans la tranquillité. L'ennemi fera de telle sorte que nous soyons tristes, nous soyons mélancoliques. Il fera de toute sorte que nous perdions. Parce que lorsque quelqu'un n'a pas cette joie de la vie, il ne pourra pas adorer et célébrer Dieu. Alors l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il apporte la plus grande arme, c'est la mort. Vous savez, lorsque le pharaon prend l'Égypte, prend Israël en otage, prend Israël en capture, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement à un moment donné ordonner à ce que tous les premiers-nés mâles qui vont naître doivent mourir. Il y a des familles comme ça. Papa a veillé un enfant, le premier était décédé. La tante a veillé un premier, le premier était décédé. Et les autres, vous êtes le fruit de ces... Normalement, vous êtes deuxième ou troisième dans la famille. Mais puisque les autres sont décédés à leur naissance ou avant leur naissance, on vous donne cette primeur-là, cette première place. Ça, il y a des hôtels comme ça qui se nourrissent des morts. Et au jour d'aujourd'hui, avec nos dirigeants enclins dans toutes ces pratiques-là, créent des guerres, des famines, des maladies et des milliers, des millions de gens sont sacrifiés ainsi. Je voudrais, toi qui me suives, que tu écoutes cette parole. Tu ne dois jamais être le produit d'un sacrifice, ni de ta famille, ni d'un système quelconque. Si la guerre éclatait, que cette guerre-là ne vient pas te récupérer comme sacrifice. Toutes ces autorités, tous ces gouvernements mondiaux sont assis sur des autels de sacrifice. Et ces sacrifices, il faut tuer des gens. Il faut activer la mort. Il n'y a aucun pouvoir sans le sang. Quand je l'ai dit, les gens me disent que maître, frère, vous exagérez. Même Dieu est assis sur le sang de Jésus-Christ. Il n'y a pas de spiritualité sans sang. Ça, vous devrez le mettre dans votre tête. Il n'y a pas la vie sans le sang. Il n'y en a pas. Et tous ces gens-là, dans leurs loges, dans leurs pratiques, ils créent des guerres pour nourrir les autels de leur pouvoir. Mais toi qui me suis,
Toi qui m'écoutes, j'ordonne que ton nom soit rayé des listes familiales, des listes de votre tribu, des dettes de votre clan, même de votre pays ou de votre nation. Qu'aucun système gouvernemental ne puisse créer des problèmes qui vont t'emporter toi, ta famille. Qu'aucun événement, un tremblement de terre, un éboulement, qu'il y ait, je ne sais pas moi, un débordement des eaux et que toi tu en sois victime. Ça, je le refuse pour toi. Comme je le refuse pour moi et pour tous ceux qui sont les miens. Je voudrais, en m'écoutant que tu dises, je refuse la mort dans ma vie, dans ma famille, dans ma maison, dans mon foyer, dans mes activités. Je refuse cela. Qu'on te ravisse la joie de vivre. Qu'on fasse de toi un endeuillé pour toujours. Autrefois, peut-être tu étais ignorant. Autrefois, peut-être tu ne savais pas. Mais maintenant, tu sais. La maladie qu'ils sont en train d'injecter dans la famille, qui emporte des gens. Tu dis, je commence à sentir, nous avons un diabète chronique, nous avons de la tension dans notre famille, ça a emporté celui-ci, ça a emporté celui-là. Toi, dis avec moi, je le refuse. Enlève cet habit de deuil que tu es en train de porter, qu'on te fait porter. Voilà dans quoi je voudrais te donner 6 émissions pour t'armer contre la mort. Même si elle avait déjà ouvert ses tentacules, même si la mort était déjà ancrée par toi, qu'elle attende dehors le temps de Dieu. Oui, je sais que nous mourrons. Moi, frère Samir, je mourrai. Mais je ne mourrai pas de la main d'homme. Je ne mourrai pas de sacrifices faits dans ma famille. Je ne mourrai pas de guerres de ma nation. C'est pourquoi vous allez voir dans le psaume 91, il y a un verset qui dit que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, toi, tu resteras debout. C'est-à-dire qu'ils activent l'esprit de mort massif, où tout le monde doit mourir en grand nombre. Il y a eu la Covid qui a frappé ici. Des milliers de personnes sont mortes. Hein. Je descendais d'un aéroport, je crois, je descends de Dubaï comme ça. Et en arrivant, on nous checkait la Covid. Donc, en entrant dans la ville de Dubaï, on me check comme ça. J'avais de la Covid. Waouh! Ça a été terrible. Ça a été terrible. Je l'ai chopé à l'aéroport à Istanbul. Et je descends à Dubaï comme ça. Bah, on me check la Covid. En plein Covid, ils ont fermé leurs frontières, ainsi de suite. J'ai dit, mais attendez. Que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite. Pas moi. Je regarde devant la caméra, je lève ma main vers le ciel. J'ai acheté le miel, j'ai acheté le gingembre. Je prie cela. Je prie cela. Vous savez qu'aucune mort décidée par qui que ce soit ne vienne vous croiser, vous, votre famille, votre maison, si ce n'est pas dans le temps de Dieu. Dans le temps de Dieu, lorsque le Seigneur aura vu que je fais mon travail, je fais ma mission, il pourra me récupérer. Je suis préparé à cela. Mais je ne mourrai pas. Parce que les gens ont décidé. Parce que les gens se sont réunis. Ils ont pris des décisions. Je t'interdis. Et pendant que je suis en train de te parler, et tu viens de suivre l'émission jusqu'à 7 minutes ici, jusqu'à cet instant-ci, que ton nom soit retiré de toutes les listes de la mort qui étaient écrites dans votre nation, dans votre pays, dans votre village, dans votre ville, dans votre famille, dans votre clan, dans votre tribu. Je te dis, toi qui m'écoutes, toi qui me suis, toi qui m'as suivi jusqu'à cet instant, que ton nom ne soit plus sur les listes. Qu'il voie la gloire de Dieu en se rendant compte que ton nom n'est pas présent. Ton nom n'est plus présent. Tu ne mourras pas dans les calendriers qu'ils ont tracés d'ici la fin de l'année. Tu vas pleurer, tu vas connaître un accident. Je t'interdis cela. Si tu es d'accord avec moi, je voudrais que tu me dises Amen, Amen, Amen 3 fois. Et les anges de Dieu sont en action, en activité pour t'aider. Nous allons parler sur cela. Et aucune personne morte ne va venir interférer dans ta vie. Quelles que soient les dettes, quelles que soient les hypothèques, quels que soient les hôtels qui ont été bâtis, tu es capable, puisque tu me suis, tu es capable de prendre les décisions, de changer certaines choses dans ta vie. J'enseigne à mes amis
Je t'enseigne aussi à toi. Je profite de te le dire. Le plus grand sacrifice que nous, chrétiens, nous avons, c'est Yeshua HaMashiach. Incomparable. Incomparable. Mais il arrive dans certaines dimensions. Le Christ aussi a besoin de voir si toi aussi tu es capable de porter ta croix. Il dit, celui qui veut me suivre n'a qu'à porter sa propre croix. Il y a dans certaines dimensions, on a besoin aussi de voir tes offrandes. Va voir ton pasteur. Va voir ton bishop. Je dis, papa, je ne me sens pas bien. Quand je dors, je ne vois que l'au-delà de la mort. Je ne sens pas de bonnes odeurs. J'enseignerai sur cela. Les odeurs de la mort qui viennent dévorer les gens. Quand je dors, en me réveillant, je tourne mon corps qui est bloqué, qui est paralysé. J'ai vu une léthargie. J'ai du mal à me réveiller. Il y a des gens, ils peuvent faire tous les examens possibles, tous les bilans possibles. Les maladies ne sont pas détectées, mais il ne fait que des fièvres répétitives. Papa, je ne sais pas. Je fais tout ce qui est possible pour que l'on découvre qu'est-ce qui me dérange. L'on n'a pas pu découvrir, mais il fait des frissons à tout moment, des fièvres à tout moment. Vous savez, vous devrez dire non à ce genre de choses. Allez voir votre bishop, allez voir votre pasteur, allez voir celui qui vous encadre, qui marche avec vous spirituellement. Posez vos os. Écoutez mes chers amis de la spiritualité, le monde du ténèbre n'est pas plus fort que nous. Parce que nous avons le plus grand des sacrifices. Mais le monde spirituel, Dieu a fait sa part. Vous aussi, vous devrez faire votre part. Lorsque vous voyez ce genre de choses, lorsque vous allez devant ces hommes de Dieu-là, amenez vos sacrifices, amenez vos offrandes, présentez-les. C'est ça la compassion spirituelle. Je vous raconterai dans la prochaine émission des gens comme ça que nous avons perdus parce que leurs familles n'ont pas été sensibles à certaines choses. Je ne dis pas venez vers le frère Samir. Non, non. Effectivement, si vous venez vers moi, ça sera trop cher. Mais je ne dis pas venez, je vous aime beaucoup dans la paix du Seigneur. Ne soyez pas choqués, offusqués. Je ne dis pas venez vers moi. Je dis allez vers celui qui vous suit, vers celui qui vous encadre. Papa, je vois qu'il y a ceci. Et lorsque vous parlez de vos problèmes, ayez l'habitude de libérer vos mains. Ayez l'habitude de poser et de déposer. Enlevez cet enseignement démoniaque, cet enseignement diabolique qui vous dit que vous donnez aux hommes de Dieu, vous les enrichissez. Ah non! Les hommes de Dieu subissent des combats. Pour tourner des émissions comme ça, il y a des attaques qui arrivent. Des fois, c'est la voix qui fuit, c'est la voix qui parle pour vous parler. La personne qui est au montage, des fois, vous dit, papa, l'image est perdue, l'image est détruite. Vous recommencez une autre image. Priez pour des gens la nuit, et ainsi de suite. C'est beaucoup de problèmes. Alors vous devrez avoir confiance en celui que Dieu a placé devant vous pour vous suivre. Surtout dans ces domaines que nous sommes en train de parler. Je voudrais au jour d'aujourd'hui, je suis en train de balayer parce que l'émission précédente, nous avons eu des complications, des problèmes. Je veux revenir dans tout ça là. Laissez-moi vous donner 7 psaumes. Et 7 psaumes qui vont vous aider. Lorsque vous avez remarqué que je n'ai plus la joie dans mon cœur. Ce que je sens là, c'est comme si elle est en train de venir de loin. J'ai remarqué que dans ma famille, dans mes affaires, dans ma maison, la mort est assise, elle est installée. Laissez-moi vous donner 7 psaumes de combat contre la mort. Je les expliquerai. Mais je vous le donne aujourd'hui, que vous preniez le temps de prier, de méditer sur ça, de vous en approprier. Mais les clés de ces psaumes, je les donnerai dans mon école. Et nous allons clôturer le 30 septembre pour les inscriptions. Nous allons clôturer. Lorsque vous sentez ces choses-là, lorsque vous sentez ces engourdissements, lorsque vous sentez cette léthargie, lorsque vous sentez que non, il y a un mauvais vent qui souffle dans la famille, il y a un mauvais esprit qui souffle, qui passe dans la famille. Il y a la mort. Nous sommes en train de tout le désert. Il y a des morts cycliques. 5 ans, on doit perdre quelqu'un. Lorsqu'on perd un baobab, quelqu'un de plus jeune, ça c'est comme ça se passe souvent chez nous. Lorsque vous perdez un vieux, dans la même année, vous devrez perdre 1 ou 2 jeunes. Il y a des morts périodiques, tous les 14 ans, tous les 10 ans, tous les 5 ans, tous les 3 ans. Vous devrez avoir deuil. Tous les 7 ans, il y a des cycles de mort comme ça. Lorsque vous avez fait, parce que je parlais de la feuille,
de vos analyses. Ceux qui sont de mon école, qui viennent d'entendre ça, faites ça et envoyez-moi vos résultats inbox. La fréquence de la mort dans votre famille. À quel âge vous avez perdu des frères, des cousins, des oncles paternels, des oncles maternels? Quelles étaient les causes? C'est un travail, faites-le. Et lorsque vous avez remarqué cela, je vous donne maintenant les 7 psaumes que vous devrez utiliser en cas de ce genre des histoires de combat. Prenez le psaume 22. Psaume 22 à utiliser. Le deuxième psaume, le psaume 29. Le troisième psaume, le psaume 120. Le quatrième psaume, le psaume 124. Le cinquième psaume, le psaume 125. Le sixième psaume, le psaume 126. Et le septième, c'est le psaume 90. Pour nous qui sommes dans le système belge, le psaume 99, 0, 90. Je recommence pour une bonne et meilleure audition. Face au grand combat, à la mort installée, le psaume que vous pourrez utiliser dans vos moments de prière, c'est le psaume 22, premier psaume. Psaume 29. Psaume 120. Psaume 124. Psaume 125. Psaume 126 et le psaume 90 ou le psaume 90. Là, ce sont ces 7 psaumes qui peuvent vous aider à ériger des barrières. Et tous ces psaumes et toutes ces prières que vous allez faire, faites-les au nom de Yoshua HaMashiach, Jésus-Christ, comme vous aimez l'appeler. Car tout ce que vous demanderez dans la prière en mon nom, le Père le fera. Et à vous, mes amis de l'école, parce que vous payez cher ces cours, lorsque vous allez finir de faire vos analyses, votre fréquence, ainsi de suite, je mettrai des prières particulières et privées contre l'esprit des morts et vous allez faire afin de vous aider à vous prémunir, à refuser. Vous savez, Jésus a regardé Simon et il a dit, Satan t'a réclamé et j'ai prié pour toi. Ce n'est pas le fait d'être enfant. Combien d'hommes de Dieu sont morts? Combien d'enfants de Dieu sont morts? Comme je le disais dans l'émission précédente, des gens avec qui les promesses étaient déçues d'eux sont morts sans que ces promesses ne soient accomplies, ne puissent pas avoir lieu. Avoir les promesses n'a jamais été un problème. Le livre des Hébreux, chapitre 11e, va dire, les uns ont salué des promesses de loin, sans les avoir vues s'accomplir. Les promesses que Dieu a données, ils les ont saluées de loin, sans les avoir vues s'accomplir. Je ne voudrais pas que tu sois dans ces cas, de saluer les promesses de loin et ne pas les avoir vues s'accomplir. Que Dieu t'accorde le discernement, que Dieu t'accorde la sagesse et que Dieu te donne la force. J'arrêterai mon émission en te disant, toi, tu ne mourras pas avant le temps de Dieu. Tu ne mourras pas avant le temps de Dieu. Et que toutes ces maladies chroniques répétitives qui sont installées dans ta vie, dans ta famille, doivent s'arrêter. Troisième élément, c'est lui qui te conduit dans la chose de Dieu. Apprends à l'écouter, à l'obéir et sois sensible vis-à-vis de lui. Ouvre tes mains, libère tes mains. Dans certaines situations, dans certaines circonstances, apprends à poser des grands et des gros sacrifices pour faire des équilibres spirituels, tout en sachant que les sacrifices les plus suprêmes qui créent devant nous dans le monde spirituel, c'est Yoshua HaMashiach, le Christ. Shalom dans vos maisons, paix dans vos maisons, bénédiction dans vos maisons, santé dans vos maisons. Si vous êtes malade sur un lit d'hôpital, que la guérison vous vienne et que le Jéhovah Rapha vienne vous guérir. Et que tout ce qui vous tourmente, qui vous arrache la joie, qui vous pousse lorsque vous fermez les yeux pour prier, ce ne sont que des larmes qui coulent. À un moment donné, c'est votre âme qui est dans l'amertume, que cet esprit de deuil qu'on vous a fait porter, parce que vous avez perdu un être cher, déposez-le aujourd'hui, relevez la tête. La vie, c'est la joie. Les instants que Dieu vous donne, vous devrez vous en procurer et vivez une vie joyeuse et heureuse. Si Jésus-Christ ne revient pas, il y a une prochaine émission qui va venir d'attaque. Abonnez-vous.
activez la cloche de notification, partagez. Envoyez ça à votre frère qui est malade, à votre soeur qui est malade, à votre famille. Partagez. Dites-leur, il nous a donné 7 psaumes. Travaillons les 7 psaumes et Dieu vous fera de la grâce. Soyez bénis au nom de Yoshua Mashiach. Amen. Au revoir, à la prochaine. En d'autres termes, qu'est-ce que ces gens veulent dire? La sorcellerie, c'est une capacité. Et ça, ensemble, il y a une connaissance. Oyo mutu, oyo aza na œil ouvert, akoki ko acquérir nakati na monde oyo. Ensemble, il y a une pratique. Ensemble, il y a une maîtrise, il y a une énergie, il y a une force, il y a un esprit, il y a une entité. Oyo mutu aza ko acquérir, aza ko gérer, ko dominer, ko utiliser. Nakati